Je ressens que la raison pour laquelle nous sommes ici sur la planète Terre, c'est pour retrouver le chemin de notre cœur. C'est donc un voyage que nous entreprenons vers nulle part, mais en même temps, c'est une explication, une exploration qui nous emmène dans ce tourbillon sauvage, magique et mystique d'événements qui nous conduit à cet océan de magie, d'alchimie et de conscience qui est notre cœur. Et la sensation d'être sur cette fréquence d'amour est si puissante. Et quand tu la ressens, et que tu es cela, et que tu deviens cela, et que tu le vis, tu envoies littéralement ce genre de tsunami d'amour et d'énergie de haute fréquence dans le monde, et cela affecte tes sœurs et frères. Et la fréquence des autres elle commence à s'élever juste en étant autour de toi. Donc, si nous pouvons donner du pouvoir à plusieurs âmes sur cette planète, alors tout cet amour s'élève et ensuite, c'est comme une explosion. Salut tout le monde! Bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Jerry Sargent avec nous aujourd'hui. Jerry est un guérisseur qui fusionne énergie, fréquence, physique quantique, visualisation et intention pour aider ses clients. Puisque la guérison énergétique est l'une de mes choses préférées à faire, vous savez, je vais avoir beaucoup de questions sur les techniques et expériences de Jerry. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons discuter avec Jerry. Jerry, je suis ravie de t'avoir dans l'émission. Merci de nous rejoindre. Merci de m'avoir invité, Julie. C'est un honneur, un plaisir. Oh mon Dieu, c'est mon honneur. Tu parles d'élever la vibration mondiale et d'envoyer une force galactique d'amour dans la conscience universelle. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tout cela signifie? Peux-tu nous le traduire? Oui, je veux dire, je ressens que la raison pour laquelle nous sommes ici sur la planète Terre, c'est pour retrouver notre chemin. Et c'est pour retrouver notre chemin vers notre cœur et réaliser, une fois que nous y sommes, que nous n'avons jamais vraiment quitté en premier lieu. C'est donc un voyage que nous entreprenons vers nulle part, mais en même temps, c'est une explication, une exploration qui nous emmène dans ce tourbillon sauvage, magique et mystique d'événements qui nous conduit à ce genre de pôle ou cet océan de magie, d'alchimie et de conscience qui est notre cœur. Et vous savez, il y a tellement de couches et de morceaux qui se mettent en travers, mais une fois que vous y êtes, vous savez, la sensation d'être sur cette fréquence d'amour est si puissante. Et quand tu la ressens, et que tu es cela, et que tu deviens cela, et que tu le vis, tu envoies littéralement ce genre de tsunami d'amour et d'énergie de haute fréquence dans le monde. Et cela affecte tes sœurs et frères. Et la fréquence des autres commence. Elle commence à s'élever juste en étant autour de toi. Donc, si nous pouvons donner à plusieurs âmes sur cette planète, alors tout cet amour s'élève et ensuite c'est comme une explosion. Donc, je veux juste donner du pouvoir aux gens, aider les gens à réaliser qu'ils n'ont besoin de personne d'autre pour les sauver. Ils n'ont besoin de personne d'autre pour les aider. Ils n'ont pas besoin de médicaments pharmaceutiques, ils n'ont besoin de rien. Tout est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et cette fréquence d'amour est le catalyseur pour un changement colossal à un niveau personnel, à un niveau mondial, à un niveau galactique, à un niveau universel. Penses-tu qu'il nous a fallu jusqu'à cette époque dans l'histoire pour pouvoir atteindre ce niveau vibratoire ou penses-tu que cela a toujours été accessible? Nous ne le savions tout simplement pas ou peut-être que les gens le savaient et cela est resté, vous savez, dans certaines cultures et dans certaines parties du monde? Oui, je veux dire, je pense que nous l'avions toujours à un moment donné. Si tu remontes à travers notre genre d'histoire sur la planète Terre, nous étions beaucoup plus activés à un moment donné. Tu sais, je veux dire, l'histoire de la Terre est complètement fausse. Les choses qu'on nous enseigne dans les livres d'histoire. Et si tu remontes à travers notre genre d'histoire terrestre, il y a eu un moment dans le temps où nous étions beaucoup plus activés, beaucoup plus connectés à la source. Mais au fil des millions d'années et à travers de nombreux processus différents, nous avons été en quelque sorte dégradés en tant qu'humains et donc nous sommes devenus séparés par la religion et de nombreux autres aspects de la réalité. Et la façon dont ils ont introduit toutes ces choses différentes dans la société au cours de notre histoire pour nous séparer,
Et il y a certainement des cultures autour de la planète. Je veux dire, si tu vas dans certaines de ces cultures africaines, tu sais, si quelqu'un fait quelque chose de mal dans la tribu ou fait quelque chose qui n'est pas trop cool, ils se mettent tous en cercle, ouvrent leur cœur et leur disent à quel point ils sont incroyables. Ils ne les jugent pas et ne les blâment pas. Ils savent juste que l'amour est la réponse pour les ramener sur la bonne voie. Alors que tu arrives dans ce genre de monde occidental et les gens disent « blâme-le, blâme-la, elle est ceci, elle est cela ». Et tout le monde blâme et juge, ce qui crée plus de séparation. Au lieu de l'unité, la conscience. Donc, cela a toujours été là. Il y a juste eu tellement de programmes qui ont été instillés en nous à travers le système éducatif. Différentes méthodes et modes de contrôle et de séparation et de fragmentation, mais cela a toujours été là. Comme notre cœur est la magie, et personne ne nous a jamais enlevé notre cœur. Et nous avons notre cœur physique qui bat, mais aussi ce portail, ce labyrinthe, ce Stargate qui nous connecte à tout l'univers. Et c'est toujours accessible. C'est juste que on ne nous apprend pas comment y être. Je dis toujours, imagine si tu apprenais aux enfants comment lire leur propre corps. Le corps est un dispositif de communication et chaque blessure ou maladie signifie quelque chose émotionnellement. Si nous apprenions aux enfants à lire le corps dès l'école, il n'y aurait pas de maladie. Il n'y aurait pas de Big Pharma, il n'y aurait pas de chaos et désordre en termes de maladies. Mais les gens en bonne santé ne rapportent pas d'argent, donc ils ne veulent pas que nous soyons en bonne santé. Et imagine s'ils nous apprenaient à respirer correctement à l'école. Imagine s'ils nous apprenaient comment respirer correctement et vivre à partir de cet état de conscience présent sacré. Comme tout serait différent parce qu'il y aurait tellement d'espace entre nous et notre environnement extérieur. Mais on nous apprend à être dans ce genre de cerveau masculin gauche qui est très logique et limité, au lieu d'être dans l'hémisphère droit, le cerveau féminin qui est expansif, qui ressent et sait et voit le code et la fréquence. C'est le cerveau masculin est assez, c'est nul, c'est comparé au cerveau féminin et au cœur et au cerveau droit, le cerveau féminin, quand tu connectes ces deux choses ensemble, la magie se produit. Je veux dire, dans nos formations, nous enseignons toujours aux gens, entrez dans votre cœur et voyagez de votre cœur jusqu'à votre cerveau droit et ensuite allez percevoir la réalité. Vous la verrez de cette manière expansive, féminine, émotionnelle d'être. Et cela ouvre une infinité de possibilités. Tu vois la vérité quand tu es dans le cerveau gauche, tu vois une vue limitée de la société et de la réalité. Et c'est très structuré et cela nous garde confinés dans des boîtes. Et pour moi, c'est dangereux. Donc, oui. D'accord, c'est beaucoup à déballer. J'ai environ 50 questions sur ce que tu viens de dire. La première étant, j'adore que tu parles de la façon dont les anciennes cultures étaient connectées à leur divinité, leur esprit, bien plus que nous. Aujourd'hui, parce que cela a été enseigné hors de nous, soyons honnêtes. Et certainement, tu es au pays de Galles, pour l'amour de Dieu. Je veux dire, tout ce pays de Galles, Royaume-Uni, Écosse, Irlande, ces régions sont si magiques avec les Celtes et les Druides et tu sais, toute cette culture et tout ce mysticisme, c'est encore ressenti. Tu sais, tu peux encore le ressentir. J'étais juste en Irlande le mois dernier et tu peux le ressentir là-bas. Cela imprègne la société. Alors, qu'en penses-tu et pourquoi penses-tu que cela a été enseigné hors de nous? Était-ce juste une question de contrôle avec les religions et avec les civilisations et les cultures? Je veux dire, quand est une question et pourquoi est une autre question. Je veux dire la partie quand et il y a longtemps et cela a été fait en quelque sorte par étapes. Comme chaque fois que la société est démantelée et contrôlée et fragmentée, ce n'est jamais comme un seul coup qui passe. Cela se fait par étapes au fil du temps. Même si tu regardes juste en arrière sur les 15 dernières années, la façon dont la technologie est entrée en jeu, tu sais. Je veux dire, quand j'étais enfant, j'ai 46 ans maintenant. Si je remonte à quand j'avais 12, 13 ans, tu sais, nous venions juste d'avoir des téléphones portables. C'était comme un truc luxueux fou qui était juste incroyable. Et tu sais, personne n'en avait vraiment un. Et maintenant, tout le monde est dessus. Et à travers la technologie, c'est une chose incroyable parce que nous pouvons faire des choses comme ça, ce qui est beau, mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment déchirer l'humanité. Je veux dire, les hommes deviennent accros à la pornographie et deviennent des guerriers du clavier au lieu de sortir dans les bois et de chasser et de faire toutes ces choses que nous faisions. Donc, c'est un peu comme
changer les gens de cette manière. Si tu remontes des centaines et des milliers d'années, il y a eu de nombreuses guerres. Et si tu remontes des millions d'années, il y a eu de multiples guerres encore plus loin. Et l'obscurité et la lumière ont toujours joué un grand rôle sur cette planète. Et donc tu as beaucoup d'entités interdimensionnelles, des forces supérieures à l'œuvre, comme des forces plus sombres supérieures qui ont voulu utiliser l'humanité comme une race esclave. Et tu sais, notre code génétique a été épicé et cloné et manipulé. Nous étions des humanoïdes angéliques à 12 brins qui avaient 6 doigts sur chaque main et chaque 6 doigts sur chaque. Désolé, sur chaque main, sur chaque pied, nous étions énormes. Nos glandes pinéales étaient plus grandes. Nous avions des champs de Merkaba pour bilocaliser et de les utiliser à des fins multidimensionnelles. Et tout cela nous a été en quelque sorte enlevé. Et maintenant, nous commençons à nous souvenir de certaines de ces choses. Tu sais, nous sommes venus sur la planète Terre pour être des gardiens de Stargate. Nous sommes venus ici pour pouvoir opérer les Stargates et voyager intramultidimensionnellement. Mais d'autres êtres qui étaient beaucoup plus puissants sont venus sur cette planète et, tu sais, nous ont dépouillés et déchirés. Et en fait, si tu remontes encore plus loin, cela s'est produit sur d'autres planètes avant même que nous venions sur Terre. Mais c'est toute une autre histoire, tu sais, en remontant à nos lignées galactiques. Pourquoi l'ont-ils fait? C'est parce que quand une espèce est séparée, alors tu peux la contrôler. Comme nous sommes si puissants en tant qu'espèce. Et si nous nous unissions, nous pourrions démanteler tous les systèmes du jour au lendemain. Si nous introduisions la médecine des plantes, les champignons magiques, l'ayahuasca, si nous apprenions aux gens à respirer, à faire de l'exercice, à prendre soin d'eux-mêmes physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et nous nous réunissions tous en réalisant qu'au-delà de ces formes physiques, nous sommes lumière ou énergie avec fréquence. Nous pourrions nous connecter à ce niveau. Et si nous nous connectons à ce niveau, nous ne nous détesterions pas. Il n'y aurait pas de dispute, pas de séparation, pas de truc de BS. Et nous serions capables de vraiment alchimiser en tant qu'espèce humaine. C'est pourquoi je dis en quelque sorte, notre logo et notre devise est un amour, un cœur, une famille humaine. Parce que quand tu te connectes à travers cette fréquence d'amour unique, tu sais, tu allumes vraiment cette famille humaine, cette communauté mondiale où nous pouvons vraiment faire de grands changements. Maintenant, si tu as la religion en place, les gens choisissent des camps, les gens choisissent différentes religions. Tu as des équipes sportives, les gens choisissent différentes équipes sportives. Il y a de la séparation partout. Je ne dis pas que le sport est mauvais parce que j'aime le sport, j'aime la boxe, j'aime les sports de combat. J'aime le rugby. J'aime cet élément sportif. Mais quand tu as tous ces humains qui le soutiennent, choisissant différents camps, cela crée de la séparation. Donc, comme le genre de colisée gladiatorial de la vie, où les gens sont en quelque sorte contre les autres en combat, je pense que c'est une belle chose, parce que le combat est probablement l'une des danses spirituelles ultimes. Tu sais, entrer dans des situations de combat comme la boxe ou le Muay Thai ou le MMA, que je peux. J'aime de tout cœur et je les ai entraînés pendant longtemps. Affronter un autre homme ou une femme dans ce genre d'arène, tu apprends tellement sur toi-même. Tu surmontes tant de peurs. Tu comprends vraiment tes niveaux en tant qu'humain. Mais ensuite, c'est comme combattre pour d'autres raisons, comme, tu sais, la guerre. Entrer dans un pays et le démanteler pour prendre leurs terres ou leur or ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y a tous ces côtés à la guerre et au combat aussi, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Donc, il y a du bon et il n'y a pas de si bon dans toutes les situations. Mais quand tu as ces camps qui, comme tu as, je ne sais pas, 20 000 personnes soutenant cette équipe de football, 20 000 personnes soutenant cette équipe de football, c'est de la séparation. Donc, il y a de la séparation à tous ces niveaux différents. Il y a de la séparation quand il s'agit d'argent, de classe, couleur, de langue, comme il y a juste de la séparation partout. Et quand les êtres humains ne peuvent pas communiquer et se connecter parce qu'ils pensent qu'ils doivent se connecter avec ce genre de logique qu'on nous a enseigné, comme nous devons parler entre nous. Mais si vous allez en Espagne et que vous ne parlez pas espagnol, vous ne pouvez pas communiquer avec ces gens-là. À ce niveau logique-là, si nous venons du cœur, je pourrais aller dans n'importe quel pays du monde, m'asseoir au même endroit avec un Nigérian ou un Espagnol ou un Brésilien et juste être comme « ouais ». On se comprend vraiment parce qu'on se regarde dans les yeux et on ressent l'énergie de l'autre. Et on arrive à se comprendre à ce niveau-là. Mais ils nous ont éloignés de ça. Et c'est pourquoi je dis que si nous réintégrions cela dans l'éducation et enseignions cela à nos enfants, nous pourrions nous connecter à un niveau si profond et l'humanité entière s'unifierait. Mais ils ne veulent pas ça. Parce que si tout le monde est ensemble,
avec la même conscience, avec les mêmes idées de comment le monde devrait être, qui sont l'amour, la force, l'honneur, le respect, l'abondance, qui sont ceux avec quoi chaque être humain devrait vivre. Ces valeurs incroyables, alors ils ne pourraient pas nous contrôler. Nous serions trop puissants. Alors ils font ça pour nous séparer et nous déconnecter afin qu'ils puissent littéralement prendre le contrôle et imposer des choses comme le système fiscal, comme le système éducatif qui est complètement corrompu. D'accord, donc il y a beaucoup à déballer. Quelques questions dans ce sens. Tout d'abord, j'ai lu des recherches qui montrent que, revenons aux équipes sportives, que vous savez, oui, il y a une compétition là, mais dans la compétition, ça réunit vraiment les fans de cette équipe. Et ce n'est pas tant à propos de qui gagne et qui perd. Certes, c'est important, mais c'est plus à propos de la camaraderie et, vous savez, porter les couleurs de votre équipe et encourager votre équipe et aller au match et des choses comme ça. Donc, ma question, dans ce sens, a à voir avec est-ce que la séparation nous aide à nous rassembler, peut-être d'une manière détournée, en ce sens que nous pouvons nous unir et réaliser que nous sommes moins séparés que ce que nous pensons, même si nous sommes dans notre propre tribu. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ouais, c'est une question géniale. Et il y a les deux. Comme chaque élément de la réalité est dualité. Vous savez, il y a ce froid, il y a en haut, ce bas, il y a l'amitié et la gentillesse, et il y a la haine et la colère. Tout est en jeu tout le temps. Et comme ce que nous devons faire en tant qu'humains, c'est faire le choix. Et faire le choix de choisir soit la voie de haute fréquence, qui est, vous savez, l'amour, la camaraderie, la gentillesse, la compassion, la force, la responsabilité et ne pas choisir la voie de la peur et toutes ces options de basse fréquence. D'accord. Et mon point de vue là-dessus est, nous avons besoin de cette dualité parce que si tout était juste rose tout le temps, nous n'aurions pas l'incitation à créer et créer quoi? Nous créerons ce que nous voulons quand nous comprendrons ce que nous ne voulons pas. Et j'ai entendu de l'esprit 1 milliard de fois, Jerry, que dans le monde spirituel, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste une expérience. Et nous choisissons de nous incarner sur Terre pour que nos esprits puissent grandir et s'étendre. Et comment cela se passe? C'est à travers cette dualité, à travers réaliser, d'accord, ce n'est pas ce que je veux, donc je vais créer ce que je veux. Et je pense que nous parlons de la même chose à ce sujet. Revenons aux enfants et à l'éducation. Vous dites que si nous apprenions à nos enfants à prêter attention à ce qu'ils ressentent, cela les mettrait vraiment sur une trajectoire. Mon mot, pour eux vivant peut-être une vie plus joyeuse, plus saine. Et j'aimerais en entendre plus à ce sujet de votre part. Je pense que ce que je crois et ce que j'enseigne, c'est que nos sentiments sont un système GPS interne qui nous guide et nous sommes enseignés à intellectualiser les choses plus qu'à prêter attention à ce que nous ressentons. Nous avons tous vécu et nous connaissons beaucoup de gens qui disent « J'avais un pressentiment à ce sujet et je ne l'ai pas suivi parce que ça n'avait pas de sens pour moi et j'aurais aimé l'avoir fait. » Alors, pouvez-vous en dire plus à ce sujet à propos du pressentiment et comment enseigner aux enfants à faire ça? Je veux dire, comme le nombre de fois où j'ai fait des choses dans ma vie et j'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû écouter l'intuition et j'ai pris cette autre route et ça m'a conduit à travers un tas de douleurs. En même temps, revenant à ce genre de dualité encore, le tas de douleurs. J'ai tellement appris, vous savez, j'ai grandi dans cette situation. Donc peut-être que j'étais censé prendre cette route et vivre la douleur. Et vraiment, c'était en fait le meilleur choix de ne pas écouter mon intuition. Mais je pense que comme nous avons ce genre de histoire, et ça me sidère quand j'y pense. C'est incroyable de réaliser l'histoire. Imaginez si l'histoire est prescriptive. D'accord. Donc, je me lève le matin et je sors de ma porte d'entrée et je tourne à gauche et je pars dans ce voyage. Et quoi qu'il arrive dans la journée parce que je suis allé à gauche, c'est ce qui s'est passé. Mais j'aurais pu sortir de ma porte d'entrée et penser, devrais-je aller à gauche, à droite? Devrais-je aller à gauche? Vous savez quoi? Je vais aller à gauche aujourd'hui. Alors, je vais à gauche et je pense avoir pris cette décision. Mais si l'histoire était déjà préécrite, j'allais toujours aller à gauche de toute façon. Et donc, vous savez, parfois nous écoutons notre intuition et parfois nous n'écoutons pas notre intuition. Et comme vous le disiez il y a une minute, il n'y a pas de bien ou de mal.
Donc peut-être que quand vous écoutez votre intuition, c'était la voie que vous deviez prendre. Et quand vous ne l'avez pas fait, peut-être deviez-vous aller dans cette direction. Nous ne sommes jamais vraiment. Et finalement, nous coulons juste. Et si vous pouvez en quelque sorte encadrer la réalité du point de vue de « Eh bien, cela m'arrive en ce moment et ça se déroule dans mon espace. Laissez-moi grandir à partir de cela autant que possible. Que je grandisse dans un espace qui est dur et difficile et impitoyable et brutal ou un état d'expansion et d'élévation. » Et donc, pour moi, il s'agit d'être présent. Si nous sommes présents, nous avons cette étincelle divine dans notre cœur. Elle est dans chaque cellule de notre corps, comme nous venons tous de cette sorte d'étincelle de divinité. Et quand vous êtes vraiment calme et vraiment présent, cette voix douce communique toujours avec vous. Et si vous l'écoutez, elle ne vous trompe jamais. Quand vous n'écoutez pas cette voix douce et que vous prenez une autre route, alors souvent, cela devient plus douloureux. Parfois, quand vous écoutez cette voix douce, c'est douloureux parce que vous deviez prendre cette route et traverser ces choses douloureuses. Parce que si vous n'aviez pas traversé ces choses, quand vous étiez à 200 mètres ou 1 kilomètre sur la route, vous alliez avoir une expérience. Et si vous n'aviez pas eu cette expérience douloureuse où vous avez grandi et êtes devenu plus résilient, vous n'auriez pas les outils pour établir et cet état d'esprit et cet état de cœur pour faire face à ce qui était plus loin sur la ligne. Donc, en fin de compte, tout est parfait. Et je pense aussi revenir à ce que vous disiez à propos de comme il n'y a pas de bien et de mal, par exemple, comme la dualité, comme le contraste est si important. Parce que si vous n'avez pas de contraste, vous ne savez pas où vous êtes. Vous savez comme vous pouvez être enveloppé dans l'amour et la lumière. Et c'est comme si nous nous perdions là-dedans. Et donc, vous devez sortir et vivre un peu de douleur pour réaliser, en fait, je veux être. Je pense toujours que c'est comme un pendule et le pendule est immobile. Et de temps en temps, le pendule se balance et vous l'expérimentez. Je n'aime pas ça. Puis vous revenez au point zéro. Je pense que quand j'ai commencé mon voyage spirituel il y a environ 20 ans, mon pendule était comme ça, balançant massivement, et il est lentement revenu au centre. Et donc, j'ai trouvé cet espace d'alignement. Mais ensuite, vous vous perdez dans cet alignement parce qu'il n'y avait pas de contraste. Alors, vous faites des choix pour aller, et peut-être que vous allez manger de la mauvaise nourriture ou vous allez vivre quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé. Et ce n'est pas là où je veux être. Mais vous devez l'expérimenter quelquefois. Vous réalisez, c'est là où vous ne vouliez pas être, vous savez. Donc, le contraste et la dualité sont absolument impératifs pour nous de travailler et de savoir où nous voulons être. Et ça revient encore. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal. Et même les choses dont nous parlons, comme avec les équipes de football, vous savez, les unes contre les autres, c'est une belle chose. Si vous regardez le tableau d'ensemble, vous savez, tout est beau. Si vous êtes capable d'être présent et de l'encadrer de cette perspective et de regarder le tableau d'ensemble, rien n'est vraiment hors de place. Et même quand vous regardez certaines des atrocités qui sont sur la planète, la guerre, vous savez, différentes choses comme le génocide, c'est comme « wow ». Ce n'est pas cool. Mais s'il n'y avait pas ce niveau de génocide ou ce niveau de guerre, cela ne choquerait pas l'humanité dans cet espace où le pendule revient au centre. Comme nous sommes motivés par le plaisir et la douleur, et si nous ne ressentons pas assez de douleur, nous ne sommes pas motivés à aller vers le plaisir. Donc parfois, ça doit être vraiment mauvais et nous devons toucher le fond en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que société, en tant que communauté mondiale entière pour que nous disions non, nous devons prendre une autre direction. Et je pense que c'est ce qui se passe sur la planète Terre en ce moment. Et même si vous regardez le COVID, ce qui s'est passé il y a quelques années, tant de gens ont réajusté où ils étaient et se sont rééquilibrés. Comme ici au Pays de Galles. Les prix de l'immobilier ont augmenté et tant de gens déménagent de Londres, ici au Pays de Galles, parce que je n'ai plus besoin d'être en ville, à courir dans cette course effrénée avec ces prix fous et exorbitants. Vous savez, prix de la nourriture, les prix des maisons, tout ça. Je pourrais vendre, aller à la campagne et avoir une maison, genre 5 fois plus grande, avoir encore, je ne sais pas, 2-3 millions de livres en réserve, peu importe, et être libre de tout le stress et de toutes les tours 5G. Tout ce qui se passe en ville. Donc, les gens ont réévalué et ils ont utilisé cela comme ce qui était prévu comme étant quelque chose de complètement destructeur et négatif à aider tant de gens à échapper à la matrice. Vous savez, en même temps, ça a écrasé beaucoup de gens et beaucoup de gens sont morts. Mais encore une fois, c'est l'équilibre, vous savez, c'est l'équilibre. D'accord. Eh bien, et quelques réflexions dans ce sens aussi. Ce qui concerne les matchs de football. Et tout le monde a son équipe et l'équipe pour laquelle ils encouragent.
Mais quand quelqu'un se blesse, que se passe-t-il? Tout le monde dans les gradins applaudit. Quand la personne se lève et quitte le terrain, espérons-le. Ou si Dieu nous en préserve, vous savez, ils sont sur une civière et ils sont emmenés hors du terrain. Toute la foule se rassemble en acclamant cette personne. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit, c'est que nous voulons tous vraiment ce qu'il y a de mieux pour chacun et nous perdons. Pour votre point, le balancier, je pense, est une excellente analogie. Nous nous perdons dans nos propres drames personnels, mais à la fin, chaque culture veut la même chose. Chaque humain veut la même chose pour lui-même et ses proches. C'est un désir universel de paix et de bonheur. Ouais, je me souviens. À ce sujet, je me souviens je pense que c'était vers 2004, 2005. J'étais en Afrique. J'étais avec un ami à moi et nous sommes allés là-bas. C'était un monde complètement différent pour mon voyage spirituel. Mais je suis allé là-bas pour faire une affaire immobilière, et moi et mes amis comme ça. Quand je buvais et tout, nous avons pris quelques verres et nous sommes sortis et nous nous promenions dans les rues. Et nous avons descendu ce genre de route. Et il y avait un tas de gars, ils avaient des AK en bandoulière. Ils buvaient, chantaient des chansons, ils avaient comme ces barils de pétrole, des feux, et nous avons descendu la route et ils étaient comme, ils sont juste venus nous parler. Ils nous ont donné une bière, nous avons discuté avec eux, beaucoup pensent, eh bien je ferais mieux de ne pas descendre cette route. Vous savez, ça pourrait être assez dangereux. Et la façon dont c'est un peu présenté à nous, c'est que si vous allez dans ces différents pays, vous savez, c'est dangereux, vous devez faire attention. J'ai tellement voyagé et partout où je vais, les gens veulent juste vous aimer. Vous savez, les gens veulent juste vous parler. D'où venez-vous? Venez manger notre nourriture. Venez essayer notre cuisine, comme. Et je suis allé dans des endroits fous. Et je sais qu'il y a certaines choses sur cette planète qui ne sont pas bonnes. Et il y a des endroits dangereux. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la plupart des humains sont des gens ordinaires. Ils ne veulent pas se battre, ils ne veulent pas faire la guerre, ils veulent juste aimer et être gentils et vous serrer dans leurs bras et apprendre à vous connaître. Et si vous allez dans un autre pays et que quelqu'un ne parle pas votre langue, vous savez, vous pouvez vraiment vous connecter avec cette personne si vous vous asseyez simplement autour d'eux et riez. Vous pouvez communiquer par gestes, vous pouvez toujours trouver un moyen et tout le monde veut ça. Tout le monde veut cette unité. Vous savez, si vous regardez dans les yeux de quelqu'un, vous voyez que nous sommes tous pareils. Nous sommes comme des fréquences, juste des âmes dans ces corps humains qui proviennent tous du même tissu. Exactement. Je suis d'accord. Comment enseignons-nous aux enfants? Et donc à nous-mêmes, car en enseignant aux enfants, nous l'apprenons aussi. Comment faisons-nous cela? Comment enseignez-vous à un enfant à prêter attention à ses sentiments et à ne pas négliger la partie intellectuelle de l'équation, mais certainement trouver un équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense d'une situation? Comment faites-vous cela? La meilleure chose pour vos enfants est d'être un modèle, comme juste quoi que ce soit que vous pensez être le mieux pour vous-même et pour tous les humains que vous voudriez voir être des versions impeccables d'eux-mêmes. Et si vous continuez à inculquer cela et que cette fréquence et ce code émanent de vous dans l'espace, et vous vivez et respirez ces choses, alors, et si vous êtes autour d'eux, alors ils vont le capter et finalement trouver leur chemin. Donc je pense qu'être un modèle est la meilleure chose. De temps en temps, planter quelques graines ici et là et espérer qu'elles poussent. Mais essayer de les forcer à faire quelque chose n'est certainement pas la bonne méthode. C'est comme être une inspiration, être un guide lumineux et les laisser découvrir par eux-mêmes. Vous savez, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Mais c'est comme ça que je ferais. Si j'avais d'autres enfants, c'est ce que je ferais. Eh bien, nous ne pouvons contrôler personne d'autre. Nous pensons que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas contrôler ce que quelqu'un d'autre pense. Vous pouvez torturer quelqu'un et il pense à des licornes et des papillons pendant que vous le torturez, car nous ne pouvons pas contrôler les pensées des autres. Et personne ne peut contrôler nos pensées non plus à la fin de la journée. Donc, je suis d'accord avec vous. Je pense que le rôle de modèle, et quand vous vivez avec quelqu'un, il peut s'aligner sur votre vibration. Bien. Transition vers quel est votre programme Star Magic? Parlez-nous-en. Donc Star Magic c'est une fréquence. C'est ça. Je veux dire, quand en 2009, je méditais dans le jardin de mon ami, j'ai rencontré ce vieil homme. C'était en Nouvelle-Zélande. J'ai déménagé en Nouvelle-Zélande pendant quelques années entre 2009 et 2012. Et j'ai rencontré ce gars appelé Mike qui m'a appris à méditer. Et il avait une pyramide dans son jardin, une pyramide en cuivre. J'allais m'y asseoir tous les jours.
Nous avons ouvert un centre de santé et de fitness en Nouvelle-Zélande. C'était un autre catalyseur car nous avons commencé à aider les gens. Et il y a toujours différents types de choses qui se passent. Mais je méditais dans le jardin et une petite capsule spatiale est venue atterrir dans le jardin. Il y avait un être bleu dedans. J'ai sorti ma lumière de mon corps et je suis monté dedans. Et nous avons volé à travers un portail et sommes allés à Alpha Centauri. Je ne sais pas comment je le savais, mais je savais que nous étions là. Nous avons marché sur cette plage et j'ai rencontré ces êtres bleus, des lyrans. Et ils m'ont emmené dans cette sorte de pyramide cristalline où ils ont téléchargé tout ce code. C'était comme une fréquence orange pleine de géométrie, mais ce n'était pas le genre de géométrie que vous voyez dans les manuels. C'était cette géométrie fluide, évolutive, qui a spiralé. Et puis quand je suis revenu sur Terre, rien ne s'est passé. Et j'étais comme, allez quoi, je veux la prochaine pièce du puzzle. Puis 2 ans plus tard, on m'a dit que nous devions retourner en Angleterre et que Laura et mon ex-femme et les enfants pensèrent que j'étais fou parce que nous venions de déménager là-bas, de créer une entreprise. Les enfants adoraient l'école là-bas parce que c'était très libre. Ce n'est que lorsque nous sommes revenus en Angleterre que nous avons commencé à les scolariser à la maison. Mais de toute façon, nous sommes retournés en Angleterre et j'ai commencé à voir des fées, des anges et à communiquer avec tous ces différents êtres. Puis je suis allé aux écoles de mystère. Et quand j'étais dans les écoles de mystère, ils m'ont montré comment utiliser les codes que j'avais téléchargés. Et c'est comme une fréquence lumineuse extraterrestre. Et donc des gens ont commencé à entrer dans ma vie qui avaient besoin de guérison. Et j'essayais juste ces choses. Et ça marchait. Alors nous avons commencé Star Magic et c'est devenu une sorte de mission vraiment, une fois que nous l'avions commencé. L'être bleu, il s'appelle Derek. Pourquoi il m'a emmené dans le vaisseau spatial au XIIe siècle? Il est venu me rendre visite à nouveau et m'a montré toutes ces lumières oranges autour de la grille de conscience christique de la planète et a dit « Vous devez construire ces centres de guérison ». Donc nous sommes en train de construire notre premier en ce moment. Comme tout ce que ces lyrans m'ont dit de faire se réalise et c'est fou. Je me sens comme si j'étais un robot suivant les instructions et tout se met en place. C'est fascinant de voir comment tout se déroule. Eh bien, ce sont des guides spirituels. Ce sont des guides pour vous? Oui, je veux dire je dirais qu'ils sont un peu plus que des guides spirituels parce que je les vois. Ils sont juste à côté de moi, vous savez, comme ils se matérialisent dans cette réalité et ça soigne. Ces choses me stupéfient. Donc la fréquence, elle fonctionne à un niveau super conscient. Comme je dis toujours aux gens, nous sommes comme des programmeurs informatiques. Donc, comme vous regardez le corps, qui est comme un ordinateur biologique, téléchargeant des fréquences de vie passée, de vie future, qui sont toutes parallèles. Une fois que vous entrez dans le champ, il n'y a pas vraiment de passé et de futur, mais nous téléchargeons la fréquence et le code de multiples réalités que nous avons vécues ou que nous vivons dans le champ. Certaines d'entre elles sont préjudiciables à notre croissance et santé, et certaines d'entre elles amplifient vraiment notre santé. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous apprenons aux gens à entrer dans l'arrière-plan de l'ordinateur, dans le champ quantique, et à reprogrammer, changer le code. Donc, quand vous changez le code, le foie, le cancer du foie disparaît, la tumeur cérébrale s'en va, la diverticulite disparaît, la fibromyalgie s'évanouit. Donc, nous sommes juste comme des programmeurs informatiques utilisant cela. Ces codes lumineux extraterrestres pour reprogrammer l'ordinateur biologique d'un humain afin qu'il puisse devenir physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement libre, afin qu'il puisse vraiment devenir autonome. Mais en fin de compte, nous ne guérissons pas vraiment. C'est la chose, comme je le dis toujours à tout le monde, nous ne sommes pas vraiment des guérisseurs. C'est pourquoi nous nous appelons facilitateurs, parce que personne ne peut vraiment guérir quelqu'un d'autre. Et si vous allez sur le site web, vous avez des tas de témoignages. Jerry a fait ceci, Jerry a fait cela, ou l'un des autres facilitateurs a fait ceci ou cela. Mais en réalité, tout ce que nous avons fait, c'est changer le code dans l'arrière-plan de l'ordinateur. Et puis ce corps entre dans un état de sorte de homéostasie où il se recalibre et se réaligne et se source lui-même parce que le corps est conçu pour se guérir. Il y a juste tous ces programmes de merde qui tournent en arrière-plan, qui l'empêchent de se produire. Donc nous changeons littéralement le code pour qu'ils puissent suivre leur propre processus de guérison. Je suis complètement d'accord. J'ai envie de me lever et de vous faire une ovation debout. Dans le coup, votre point, quand vous avez dit que personne ne guérit personne d'autre, nous nous guérissons nous-mêmes. Et vous et moi aidons avec la fréquence que cette personne correspond pour se guérir. Hier, je travaillais avec une cliente. Elle avait une excroissance sur son doigt, près de son articulation, et j'ai travaillé dessus. Et puis, nous avons travaillé sur d'autres choses dans son corps. Je suis comme un IRM humain. Je vois à l'intérieur du corps comme des os cassés, des ligaments déchirés, des infections, le cancer ou autre. Et elle, donc nous travaillons sur d'autres parties du corps et elle a dit, d'accord, cette excroissance rétrécit vraiment ici. Pendant que nous parlons, je lui ai parlé pendant 1 heure et c'était
Je lui ai parlé à elle et à son mari et je travaillais aussi sur lui. Puis elle m'a envoyé un email 1 heure plus tard. Elle a dit, cette excroissance a disparu. Vous l'avez guéri. Et j'ai dit, non, vous l'avez guéri. C'est juste une question de l'amener, elle, à cette fréquence où son corps correspondrait et elle n'avait pas l'excroissance. Et la chose intéressante à propos des, vous savez, des galaxies très, très lointaines et des autres, d'autres planètes et tout ça, plus tôt cet été dans mon émission, j'ai eu un gars qui est un ami à moi nommé Simon qui fait de l'hypnose et je n'avais jamais été hypnotisée auparavant et il m'a hypnotisée dans l'émission. J'oublie quel est l'épisode. Nous le mettrons dans les notes de l'émission. Et notre question était d'où viennent l'intérêt pour la guérison et les capacités de guérison. Et c'était dans une galaxie très, très lointaine qui était comme, je pense que j'ai entendu dire que c'était à 500 milliards d'années-lumière. Et c'est là que la fréquence de guérison, un peu comme ce dont vous parlez avec vos formes géométriques en mouvement et tout ça, c'est là qu'elle a été téléchargée en moi. Puis elle a été développée comme la vôtre l'a été dans cette vie. Mais tout le monde a la capacité d'apprendre ces choses. D'accord avec ça? Tout le monde peut le faire. Comptable, avocat, pompier, mères au foyer, peu importe qui vous êtes. Je vous garantis que vous pouvez le faire comme tout le monde peut. Je veux dire, si je peux changer ma vie et être un gamin des rues, vous savez, vendant de la drogue et faisant toutes sortes de choses folles et ensuite entreprendre ce voyage et comprendre comment faire cela, tout le monde peut. Donc, pour moi, il n'y a jamais d'excuses. Les gens disent « Oh, je ne peux pas le faire ». Oui, vous pouvez. Juste écoutez et faites confiance au processus. Je vais vous guider. Et boum. Et la magie opère. Comme, pas possible. Et puis leur confiance grandit, et puis ils commencent à pratiquer par eux-mêmes et ils deviennent bons. Et j'adore regarder ce processus. J'adore quand quelqu'un dit « je ne peux pas le faire ». Vous savez, et j'ai été dans des formations où les gens ont dit « merde, je rentre chez moi. Je ne peux pas faire ça, Jerry. Je rentre chez moi ». Comme au jour 2 ou 3, je dis « respirez, calmez-vous » et puis vous les prenez et les guidez et ils guérissent quelque chose ou facilitent la guérison pour quelqu'un de quelque chose de vraiment comme une maladie terminale ou une sorte de structure osseuse qui est déplacé, et que ça me stupéfie de voir leur visage s'illuminer quand ils réalisent qu'ils l'ont fait, car alors ils sont tellement autonomisés. Et puis ils sortent dans le monde et autonomisent plus de gens, et c'est magnifique. Je suis d'accord. Et quand quelqu'un dit « je ne peux pas faire ça », et c'est ce que je trouve dans mes cours aussi, les gens disent « bon sang, je ne pourrai jamais faire ça. Je n'ai tout simplement pas le talent. » Et je dis « vous êtes dans la peur. » L'esprit ne communique pas sur les canaux « je me sens mal » car c'est une basse vibration, numéro 1. Numéro 2, vous ne pouvez pas atteindre cette haute fréquence qui va faire la guérison, qui doit passer à travers vous pour aider cette personne avec qui vous travaillez, car vous êtes dans la peur. Donc, vous devez sortir de la peur. Vous devez changer de canal de la basse vibration à la haute vibration. Et c'est vraiment incroyable. Je pense que cela se produit dans de nombreuses modalités et cultures différentes aussi. J'ai un cher ami qui est prêtre taoïste et il parle de ce que nous mentionnions plus tôt à propos de une fois que cette personne entre dans la fréquence, qu'il y a de la santé là-bas, quelle que soit la maladie, elle disparaît. Et il y a une multitude de façons de faire cela. Et certaines personnes, comme mon ami, vous savez, il fait une guérison sur quelqu'un d'un point de vue chinois ancien. Eh bien, c'est la même fréquence que vous utilisez d'un point de vue galactique que j'utilise d'un point de vue spirituel. Et je vois ces visions sauvages, la guérison qui se produit. Et parfois, elles sont vraiment hilarantes, Jerry. Comme, vous savez, je peux voir que le coude de quelqu'un ressemble à de la crème fouettée. Et puis, il y a une guérison qui se produit où la crème fouettée commence à tourner ou quelque chose. Et je suis en train de décrire ces trucs fous, ce qui est hilarant. Et c'est une façon pour nous d'avoir un cadre de référence humain pour cette guérison énergétique qui se produit. Nous faisons tous les mêmes choses. Je pense que nous avons tous eu. Il y a des milliards de façons de le faire, mais c'est tout le même résultat. Avec cela,
Nous formons tous les deux des médecins et d'autres prestataires médicaux, si vous voulez. Je crois que le travail que je fais sur le plan de la guérison et le travail que vous faites aussi et vos collègues et diplômés, nous faisons tous partie de l'équation de guérison pour aider la personne à se guérir elle-même. Mais ma question pour vous à ce sujet est comment avez-vous entendu de vos diplômés de votre classe? Comment intègrent-ils cette méthodologie de guérison dans leur pratique normale de médecine occidentale ou orientale? Oui, je veux dire, nous venons d'avoir un médecin que nous avons formé, je ne sais pas, il y a 18 mois. Il travaille pour opérer sur des enfants. Et un gars fascinant. Et il a réalisé qu'il n'avait plus besoin d'ouvrir les gens. Alors, il a commencé à appliquer Star Magic. Et il a abandonné ses affaires médicales. Il a tout abandonné. Et maintenant, il travaille avec les gens avec Star Magic. Et il obtient de meilleurs résultats. Vous savez où? Alors qu'avant, il devait prendre un scalpel, ouvrir, recoudre, réparer et enlever. Maintenant, il utilise juste la magie des étoiles. Nous avons des chiropracteurs qui viennent s'entraîner avec nous et ils n'ont même plus besoin de toucher leurs clients. Ce qui est un peu étrange parce que, vous savez, les clients veulent venir et être touchés parce qu'ils se disent « Eh bien, j'ai besoin. Vous savez, je paie de l'argent. Je veux être touché. Vous savez, j'ai besoin de craquer. » C'est ce à quoi ils étaient habitués. Oui. Donc, nous constatons que certains de nos chiropracteurs voient encore leurs clients. Et vous savez, les touchent et les déplacent, mais d'une manière complètement différente. Vous savez donc, il y a différentes façons dont les gens l'utilisent et, oui, je veux dire, nous avons des médecins qui l'utilisent en fait dans leurs opérations. Donc, ils vont en chirurgie et l'utilisent pour accélérer le processus de guérison. Je me souviens, il y a des années, quand nous avons commencé Star Magic, parce que, vous savez, ce genre de médecine allopathique est ce que nous faisons. Il y a définitivement, vous savez, un pont, vous savez, et je pense qu'il y a une place pour tout. Et je ne pense pas que ce soit comme nous contre eux. J'aimerais tout amener à ce point d'équilibre où nous pouvons tous travailler ensemble. Parce que il y a des moments où vous pourriez avoir besoin d'une opération. Comme je travaillais avec ce gars. Il était sur son vélo et il descendait la route sur son vélo. Il arrivait à un rond-point. Une voiture est arrivée devant et il est rentré dedans. Sa tête est passée par la vitre de custode, vous savez, ces petites fenêtres. Et son cou était cassé. Son nez était à l'arrière de sa tête. Il était dans un mauvais état. Il avait quelques côtes cassées et tout son système respiratoire. Bref, ils l'ont transporté par hélicoptère à un hôpital à Bristol en Angleterre appelé Hôpital Frenchy. Et il était roumain et sa petite amie était anglaise. Bref, elle m'a appelé. Je la connaissais et elle m'a dit ce qui était arrivé à Stéphane. Et j'ai dit, d'accord, je vais venir à l'hôpital. Donc, elle a dû dire que j'étais son frère roumain, que je venais juste d'arriver. Je suis descendu à l'hôpital, j'ai dû un peu bluffer, je suis entré. Il était dans ce genre de, comme, cabine en verre pour qu'il puisse le surveiller, branché à tout ça. Je suis entré et j'ai travaillé sur lui pendant, je ne sais pas, quelques heures. Ils lui ont dit qu'il serait à l'hôpital. Comme vous savez, il pourrait même ne pas marcher à nouveau. Il serait à l'hôpital pendant longtemps et qu'il était de retour au travail en 5 semaines, vous savez. Et donc, pour moi, c'était génial. Parce que sans les médecins, il n'aurait pas survécu. Sans l'équipage aérien et les ambulanciers sur place, il serait mort là, vous savez. Et sans moi, peut-être qu'il n'aurait pas guéri correctement. Vous savez, peut-être que ses os ne seraient pas retournés à leur place. Peut-être qu'il aurait eu des problèmes respiratoires. Le reste, c'est comme, je ne sais pas. Mais nous travaillons ensemble et créons de la magie. Et donc, je pense que si l'industrie médicale pouvait accepter la guérison qui commence à se faire dans certains endroits, dans les hôpitaux et différentes choses. Et vous savez, j'aimerais vraiment amener cette magie dans les hôpitaux parce que je sais que nous pourrions vraiment aider tant de gens. Oui, donc je pense encore une fois, c'est à propos de combler cet écart et de travailler ensemble et de ne pas être séparés. Donc je pense qu'il y a des gens qui prendraient ces outils et négligeraient leur matériel médical. Et il y a des gens qui prendraient les outils, intégreraient les deux. Et cela revient simplement à une préférence personnelle et une décision personnelle et où vous en êtes en tant qu'humain. Je pense... Eh bien, dans ce que nos esprits explorent dans cette vie, je dis toujours à mes clients, la guérison s'est produite au niveau énergétique. C'est déjà en place maintenant. Ça va s'intégrer dans votre corps et cela peut arriver instantanément. Cela peut prendre des jours, des semaines, des mois. Cela peut nécessiter des soins complémentaires comme une chirurgie, mais la chirurgie va être un jeu d'enfant parce que c'est déjà arrivé au niveau énergétique. Et je trouve que très souvent, quand les gens comprennent que c'est la fusion de toutes ces différentes modalités de guérison,
Et c'est toujours la prérogative de l'esprit de la personne de décider ce qu'il veut utiliser et comment il veut intégrer. Parce que pour revenir à ce dont nous avons parlé plus tôt, personne ne peut guérir quelqu'un d'autre. Nous nous guérissons tous nous-mêmes et je vais jusqu'à dire que parfois la guérison est la mort. Parfois, l'esprit de cette personne dit « D'accord, j'ai expérimenté, exploré tout ce que je voulais cette fois-ci. Je vais revenir, je vais créer un nouveau plan de jeu, revenir dans une réincarnation. » Et c'est juste, la mort est juste entrer dans un état différent, une réalité différente. C'est toujours la même personne. L'esprit est toujours le même. Avez-vous quelque chose à ce que vous aimeriez ajouter? Que avant vous avez dit, parfois ça doit être la mort. Comme je pensais toujours que j'allais dans cette séance de guérison pour sauver quelqu'un. Je venais ici pour les guérir et les aider à aller mieux. Et dans ma façon de penser qu'ils devraient aller mieux. Et puis un jour, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait comme un cancer du foie, un cancer du côlon. Comme cette belle femme, elle a 60 ans passés, a traversé 2 mariages vraiment horribles, a été abusée. Et bref, nous avons travaillé pendant 4 jours, comme matin, soir, matin, soir. J'ai dit, nous devons vraiment frapper fort et entrer dans ça. Et si tu vas survivre à ça, tu dois trouver un moyen de t'aimer, tu sais, parce que, tu sais. Donc bref, nous avons traversé ce processus avant la dernière séance de guérison. Elle se tourne vers moi et elle éclate en larmes et elle dit « Jerry, je pense que je m'aime. Je sais ce que ça signifie maintenant. » Donc elle a eu cette percée. Et je me dis, nous avons une vraie bonne chance, tu sais. Tu sais, elle va survivre. Bref, nous sommes allés dans la dernière séance de guérison et elle traversait ce divorce avec ce gars. Et je suis allé dans la séance de guérison. J'ai vu ce chêne massif comme sortir de sa poitrine. Alors je retire toutes les racines et je les enlève. Et le chêne était connecté à ce gars. Alors je l'ai retiré, tout nettoyé. Et je dis, y a-t-il autre chose que je dois faire? Et je m'assois, c'est tout. Elle est finie. Et j'ai dit, tu es sûr? Oui, elle est finie. Donc bref, je suis allé dormir et je me suis réveillé environ 1 heure plus tard, comme boum, je suis juste éveillé. Et j'ai regardé mon téléphone et j'ai eu un message. Rachel est retournée à l'esprit. Et j'étais comme, comment cela peut-il être possible? Tu m'as dit qu'elle allait bien. Et je suis comme, tu m'as menti. Comment as-tu pu? J'ai trouvé ça vraiment difficile à comprendre. Tu sais, c'était la première fois que ça arrivait. Bref, j'ai réussi à me rendormir et je me suis réveillé le matin. Je suis allé en méditation. Dès que je suis entré, elle est venue en esprit et elle a dit, Jerry, merci beaucoup. Elle a dit, si tu ne m'avais pas aidé à me détacher de ce gars et à atteindre cet espace où je pouvais surmonter mes peurs et m'aimer, je n'aurais pas pu revenir à l'esprit et faire le vrai travail. Elle devait revenir de l'autre côté. Donc, ce que tu as fait était parfait. Et j'étais comme, waouh, ça m'a époustouflé parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et depuis, il y a eu d'autres fois aussi où nous avons dû aider des gens à passer de l'autre côté. Mais oui, tu as 100% raison. Comme parfois, c'est notre travail. Et c'est parfois difficile quand tu as comme une maman et un papa qui pourraient avoir un enfant avec une leucémie et parfois cet enfant doit partir. Selon le niveau de conscience des parents, tu sais, tu peux leur dire c'est ce qui devait arriver. Parfois, ils vont juste te blâmer et te juger parce que tu ne les as pas sauvés. Mais tu dois juste accepter ça et encaisser. Ça fait juste partie de ce que nous faisons, d'accord? Donc, oui, il y a différentes circonstances, mais parfois, oui, tu dois les aider à partir. J'ai un ami qui a grandi en Afrique du Sud et sa mère venait d'une famille très riche avec beaucoup de domestiques et de nourrices et de majordomes et ce genre de choses. Et elle ne voyait pas beaucoup ses parents. Ils voyageaient à travers le monde en faisant ce que, vous savez, les super riches font, certains d'entre eux. Et elle a été envoyée en pension quand elle était très petite et a passé toute son enfance soit en pension, soit à la maison avec les nourrices et les domestiques. Et quand elle était âgée, elle a eu 2 très mauvais AVC et elle a dû avoir des soins à plein temps. Donc, elle avait 3 soignants qui s'occupaient d'elle à la fin de sa vie. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle a ressenti de l'amour. Quand nous avons parlé à son esprit après son décès, elle nous a dit que c'était la première fois de sa vie qu'elle se sentait aimée. Elle voulait vivre ça dans cette vie. Et puis, elle était prête à partir. Ce qui, je pense, fait vraiment écho à ce dont tu parles. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? C'est une question énorme. Vous savez, je veux dire, il y a tellement de raisons. Comme la Terre est comme un terrain d'entraînement, c'est comme l'un des terrains d'entraînement les plus difficiles de la galaxie. Vous savez, nous venons ici en sachant que nous n'allons pas nous souvenir pourquoi nous sommes venus ici. Et quand nous sommes là-haut et que nous décidons de revenir, ça a l'air génial. Oui, ça ne va pas être si difficile. Mais nous arrivons ici et nous ne nous souvenons de rien. Donc nous devons traverser tout ce processus de retrouver notre chemin vers la maison.
Nous sommes coincés dans un cycle de réincarnation où nous continuons à être ramenés dans ce corps. Si nous ne nous souvenons pas comment sortir de cette matrice, nous avons tout empilé contre nous, ce monde et champ de réalité dualiste dans lequel nous vivons. Donc, nous sommes coincés dans un espace où c'est vraiment, vraiment difficile. Mais c'est aussi génial parce que si vous pouvez naviguer votre chemin hors de ça, vous pouvez accomplir n'importe quoi. Et comme la façon dont je le vois, c'est qu'il y a des milliards d'âmes qui font la queue pour venir sur la planète Terre. Parce que c'est comme aller à l'université de Harvard. Tout le monde veut aller à la meilleure université. Eh bien, toutes les âmes veulent venir au terrain d'entraînement le plus difficile. Parce qu'une fois que vous avez traversé ça, vous amplifiez et vous devenez, vous savez, une version beaucoup plus améliorée de vous-même. Vous vous souvenez comment passer de ce genre de modèle d'ADN à 2, 3 brins pour réactiver ce modèle d'ADN complet à 12 brins, qui est vraiment 13, mais c'est une autre histoire. Mais pour activer ce genre de potentiel surhumain complet et être capable de se bilocaliser, télékinésie, guérison, vous savez, toutes ces choses différentes, vous savez, comme c'est naturel, c'est en nous. Nous le faisons depuis des milliards d'années dans les étoiles. Donc nous venons à un terrain d'entraînement en sachant que nous allons oublier tout ça pour que nous puissions retrouver le chemin de la maison et maîtriser ce processus, ce qui est vraiment, vraiment difficile mais incroyable et extrêmement valorisant. Une autre raison pour laquelle nous venons ici est parce que nous pouvons, à travers ce processus difficile, traiter tous ces schémas énergétiques que nous avons émis à travers de multiples incarnation. Certaines personnes pourraient appeler ça le karma. Je n'aime pas vraiment appeler ça le karma parce que les gens pensent « Eh bien, j'ai fait du mal, donc je dois être puni ». Ce n'est pas vraiment comme ça. C'est juste que vous avez émis une sorte de fréquence et cette fréquence trouve toujours son chemin de retour en boucle complète. Donc, vous devez travailler à travers ça. Nous avons un conditionnement ancestral. Nous avons des traumatismes de vie passée, des traumatismes de vie future. Tout ça traverse cet ordinateur biologique, ainsi que tout le système qui est conçu pour vous empêcher de retrouver votre chemin vers votre cœur. Donc, comme ce n'est pas facile, mais quand vous y parvenez et que vous le faites et que vous retrouvez votre chemin et que votre conscience s'accélère et s'étend et que vous commencez à vivre à partir de cet état présent de conscience du cœur. Et je pense aussi que quand vous parlez du fait que nous avons tous la capacité, mais que quand nous arrivons, nous avons oublié, c'est un peu comme redémarrer votre ordinateur. Vous savez, vous devez redémarrer pour parfois trouver les programmes qui ont été bloqués. Et quand nous redémarrons, que ce soit à cause d'un grand catalyseur comme votre accident de voiture ou peu importe, le chemin de quelqu'un, et ça n'a pas besoin d'être dramatique et traumatique, ça peut juste être que quelqu'un suit là où il est conduit. Alors nous avons la capacité de puiser dans ces compétences que nous avons tous à la naissance. Eh bien, merci pour le travail que vous faites pour l'humanité. Je suis ravie que vous ayez renoncé à une vie de criminel et décidé de suivre votre chemin avec ce truc de spiritualité. Je veux vous revoir et explorer plus sur les motifs géométriques et tout ça que les gens des étoiles vous ont téléchargé et comment vous les utilisez. Mais quel homme fascinant vous êtes pour l'amour du ciel, charmant, éloquent. Vous savez tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? Oui, merci de m'avoir reçu, Julie. Ça a été un plaisir. Les gens peuvent aller sur starmagichealing.org et vous pouvez obtenir tous nos réseaux sociaux là-bas. Vous pouvez contacter l'équipe ou la formation. Donc, tout est là. Vous pouvez aller et obtenir un accès gratuit à tous nos outils d'ascension pendant 7 jours. C'est sur Infinity. Allez voir. Rejoignez la méditation mondiale gratuite. Juste entrez en contact avec nous. Et oui, j'espère vous voir à un moment donné. Et juste merci de m'avoir reçu. Ça a été. Oh, quel plaisir. D'accord, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama, du pays de Galles aussi, où Jerry est. On se voit la prochaine fois. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager avec vos proches.